Dans l'est du Québec, les habitants se sont beaucoup installés le long des côtes de l'estuaire et du golfe du Saint-Laurent. Il s'agit d'un milieu très dynamique où plusieurs risques naturels sont présents. Bonjour, cette vidéo vous introduira aux risques côtiers et aux solutions que l'on peut mettre en œuvre afin de pouvoir jouer de façon plus efficace au jeu Litopia. Bonjour. Alors, qu'est-ce que sont les risques côtiers? Alors, c'est la possibilité de survenance d'un événement naturel sur la côte qui potentiellement peut engendrer des dommages aux gens, à leurs biens et aussi à l'environnement. Donc, on distingue deux éléments, les aléas, donc les phénomènes naturels qui vont potentiellement engendrer des risques, et puis tout le volet, ce qu'on appelle vulnérabilité, qui comprend surtout les enjeux, c'est-à-dire tout ce qui peut être touché potentiellement, les gens, les routes, leurs habitations, le patrimoine, les écosystèmes, mais aussi plus globalement la façon dont on gère le risque, la résilience des populations et puis la façon dont les gens perçoivent, se représentent le risque. Donc c'est ces deux éléments qui forment le risque, aléa, vulnérabilité. Alors il faut savoir que ce risque, il évolue dans le temps, en grande partie en raison des changements climatiques, notamment de l'élévation du niveau de la mer, mais aussi éventuellement de perturbations anthropiques qui peut accentuer l'exposition qu'on peut avoir sur la côte aux aléas naturels. On peut aussi avoir une vulnérabilité qui s'accroît en lien avec la croissance urbaine ou le fait qu'il y ait de plus en plus de gens qui s'installent sur les côtes. Mais on peut avoir aussi une diminution des risques, notamment lorsque la vulnérabilité diminue, parce qu'on a des politiques publiques vertueuses, parce qu'on va avoir des mesures d'adaptation qui sont tout à fait adaptées, par exemple. Alors, quels sont les principaux aléas que l'on retrouve dans l'Est du Québec? L'aléa, je vous rappelle, c'est le phénomène naturel qui va être défini selon son intensité, la probabilité d'occurrence, puis le lieu où il a lieu. Alors, on distingue l'érosion côtière, qui est le phénomène d'ajustement, le recul de la côte par différents processus marins, terrestres ou aériens, et puis la submersion, donc l'inondation des terrains bas côtiers. Alors, tout d'abord, l'érosion, il y a tout un tas de processus qui sont à l'origine de l'érosion. Ceux à quels on pense le plus, ce sont bien sûr les vagues, qui vont, par sapement à la base d'une falaise, par exemple de sable, provoquer le recul de la côte. Mais il y a tout un tas d'autres processus sur des falaises, notamment des éboulements, des effondrements, des glissements de terrain. On vous en a indiqué quelques-uns, il y en a d'autres. Il y a aussi des processus assez spécifiques qu'on trouve au Québec en lien avec le dégel au printemps ou parfois même en plein hiver, et puis des processus liés à la glace de mer aussi qu'on appelle glaciale. Quant à la submersion, elle est liée à un haut niveau d'eau, bien sûr. Alors, on pense tout de suite à la marée, aux grandes marées. C'est vrai que quand il y a des grandes marées, on est plus susceptible d'avoir de la submersion. Mais ce n'est vraiment pas le seul élément qui joue. On a aussi les vagues. Si on a des vagues, on va avoir tendance à avoir un niveau d'eau plus élevé. Le vent qui va pousser la nappe d'eau contre la côte. La pression atmosphérique, ça, on n'y pense pas forcément. Mais quand on a une très basse pression, eh bien, le niveau d'eau va s'élever. Ce qui accentue justement les enjeux de submersion. Et puis on a un autre élément un peu compliqué qu'on appelle le RENOP, qui est lié à la configuration, à la topographie de la côte, qui potentiellement peut accentuer le niveau de submersion. On a des changements climatiques, on l'a évoqué tout à l'heure, qui vont avoir un impact sur les risques côtiers. On pense bien sûr à l'élévation du niveau marin, qui est très rapide à l'échelle mondiale, mais qui peut être beaucoup plus rapide localement, par exemple aux îles de la Madeleine. Donc si on a une élévation du niveau marin rapide, on va avoir tendance à avoir plus de submersion et aussi plus d'érosion. On a aussi moins de glace, de par la température de l'air et de l'eau, ce qui fait que les tempêtes auront tendance à toucher davantage les côtes, donc plus d'érosion, mais aussi plus de submersion. Et puis on s'attend aussi à ce que les périodes de plus forte chaleur l'hiver, ce qu'on appelle les redoux hivernaux, aient des conséquences sur certains processus qui vont provoquer davantage de glissements de terrain, d'éboulements et donc plus de recul de la côte. Donc on s'attend à ce que dans un contexte de changement climatique au Québec, on ait davantage d'érosion et davantage de submersion. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Quelles solutions on peut adopter? On a plusieurs choix qui peuvent être pris par nous-mêmes, mais ça peut être pris aussi par les pouvoirs publics ou éventuellement dans le cadre d'une concertation citoyenne. C'est un peu ce qu'on vous demande de faire dans le cadre du jeu Litopia. Ces choix peuvent se baser sur des études scientifiques diverses qui peuvent être utiles justement pour prendre les bonnes solutions. On peut se protéger, on peut s'adapter, on peut partir. C'est les trois grands choix, en sachant que la protection et le fait de partir peut être considéré comme une forme d'adaptation. Alors le choix qui est fait le plus souvent, c'est de se protéger. Et ce qui a été fait beaucoup au Québec, c'est les protections qu'on appelle structurelles, donc des ouvrages de protection. Et certes, ces ouvrages peuvent bien protéger la côte,
quand ils sont bien faits, mais ça ne suffit pas toujours. On le voit avec cet exemple à Sainte-Flavie où une grande partie des murs et des enrochements ont été détruits. Par ailleurs, ces protections peuvent avoir des effets néfastes. On a cet exemple à cette île où on voit en blanc la plage de sable et on voit qu'elle a disparu progressivement. Pourquoi? Parce que le fait d'avoir installé des ouvrages de protection fait que les vagues vont réfléchir contre l'ouvrage et on va avoir tendance à remobiliser les sédiments, le sable, qui va partir. Et donc on va avoir un abaissement et une disparition de la plage. Autre effet néfaste en lien avec cette réflexion des vagues sur la structure, c'est qu'on va avoir des projections d'eau plus haut que ce qu'on aurait eu si on n'avait pas eu d'ouvrage. Donc souvent, quand on met des ouvrages en dur comme des murs, on va avoir des niveaux de submersion qui sont plus hauts, ce qui peut paraître paradoxal. Et puis, dernier élément, les endroits où il n'y a plus d'enrochement ou de murs, on va avoir une accentuation de l'érosion au bout de ces structures. C'est ce qu'on appelle l'effet de boue, qui est souvent remarqué notamment au Québec. Alors, il y a d'autres types de protections qui sont non structurelles, par exemple des recharges de plage avec du sable, du gravier, des galets. C'est des choses qui se font de plus en plus souvent au Québec et qui peuvent être couplées avec également de la restauration d'écosystèmes pour maintenir les sédiments en place ou pour participer au freinage des vagues et donc pour limiter l'érosion, mais aussi la submersion. Autres choix qui peuvent être faits, s'adapter. Alors, il y a toute une panoplie de possibilités. Je vais les passer en revue très rapidement. On peut tout simplement mieux connaître le risque, le cartographier. Donc, ça, c'est le rôle plutôt des chercheurs, ce qui permet de mieux anticiper. À partir de cette cartographie, on peut faire aussi ce qu'on appelle un zonage réglementaire. C'est-à-dire qu'on va avoir des zones où on va interdire aux gens de se construire pour éviter que, dans le futur, il y ait des dommages. On a également une réflexion qui peut être menée sur l'ensemble de la zone côtière, sur tous les enjeux qui se posent. C'est ce qu'on appelle la gestion intégrée des zones côtières, avec concertation de tous les acteurs. C'est un petit peu ce qu'on essaye de faire aussi dans le cadre du jeu Litopia, puisqu'on ne s'intéresse pas qu'à la question des risques côtiers. On peut aussi utiliser des outils d'aide à la gestion pour améliorer cette gestion intégrée des zones côtières. Il y a tout un volet aussi en termes d'adaptation qui concerne la sensibilisation et l'éducation, à la fois des décideurs, mais plus globalement du grand public. Donc ça peut passer par différents médias, bien sûr des brochures, des conférences, mais aussi des médias plus artistiques comme vous le voyez ici. On peut aussi mettre en place des mesures qu'on peut appeler de mitigation pour limiter l'impact des risques. Par exemple, on peut mettre des maisons sur pilotis, on peut éviter que certains sous-sols soient habités dans les zones sujettes à la submersion. On peut relever les armoires électriques. Et puis, plus globalement, on peut penser aussi l'adaptation sous la forme d'un maintien d'un espace tampon, d'un espace de liberté pour les écosystèmes côtiers. C'est-à-dire que, comme on vous l'a dit tout à l'heure, la côte est très très mobile, très dynamique, elle peut reculer rapidement, mais elle peut réavancer. Donc l'idée, c'est d'avoir une zone tampon sur laquelle on ne va installer aucun enjeu, aucune route, aucune habitation. Dernier choix qui peut être fait, c'est de partir. Donc c'est ce qu'on appelle le retrait stratégique ou la relocalisation. Donc cette destruction ou ce déménagement de bâtiments, mais aussi de routes, peut être fait post-catastrophe, après un sinistre, c'est souvent le cas, mais ça peut être fait aussi en amont, en réflexion et en concertation avec l'ensemble des acteurs et penser plutôt sur le moyen terme, long terme, pour que les habitants aient le temps de s'habituer à cette solution qui est bien entendu difficile à prendre. Si vous souhaitez en apprendre davantage sur les risques côtiers et les solutions, nous vous invitons à consulter la chaîne YouTube sur laquelle vous pourrez trouver des capsules RESCO sur le projet Résilience côtière. Nous espérons que cette vidéo vous a été utile pour mieux comprendre les risques côtiers et nous vous souhaitons une bonne partie Litopia.